À partir de là, vous commencez à avoir plusieurs tiroirs. Et quand vous faites votre shadow global, je suis ici, hop, hop, j'esquive, je bouge, hop, et pas, je me décale, je bouge, et ainsi de suite. Vidéo sur le shadowboxing pour les avancés, d'accord? Donc si tu es avancé ou si tu es niveau intermédiaire mais que tu as envie de devenir encore meilleur, regarde cette vidéo, elle est pour toi. Donc tout d'abord, vu que vous êtes avancé, vous savez absolument travailler sur vos angles, vous avez les footwork de base et vous savez faire quelques esquives et des blocages. Donc du coup, on va juste voir ça en 3 secondes. Donc vous bougez, on travaille les lignes directes et d'un seul coup, on va commencer tout de suite à bouger à chaque fois juste avec des pivots. Encore, on frappe, on fait nos lignes et un pivot. Je vous rappelle, pivot, c'est la jambe avant qui est ancrée au sol, qui ne bouge pas, d'accord, elle va juste se réorienter avec la pointe, et c'est le pied arrière qui fait un petit quart de tour, d'accord. Donc je frappe, bon, 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 hop, et je bouge. Vous avez vu, rien que ça déjà, ça rend pas mal. Je travaille, hop, hop, je bouge, bam, et je frappe. Maintenant, je veux que vous soyez capable de faire 2 pivots, c'est-à-dire, je vais pouvoir enchaîner, pivot, pivot. Ça va me permettre en fait, très souvent, sur un adversaire qui va pouvoir se jeter sur moi, de venir faire un jab, d'accord, en le laissant un peu passer, et re-jab pour essayer de prendre son dos. Évidemment, lui va se réadapter, donc c'est pour ça que je n'aurai pas son dos, mais j'aurai quand même créé encore un angle qui va le faire vraiment, vraiment chier. Donc ça, c'est super important. Même principe, vous faites ce que vous voulez ici, je m'en fiche, hop, il avance, bam, bam, et je me décale. En gros, c'est le concept de, tu es ici, hop là, prends ma place, et je t'en mets une, d'accord? C'est un peu le toréador, là, je suis ici, oh allez, je viens ici, d'accord? C'est le même principe. Je boxe, je frappe, je suis ici, hop, je décale et je décale. Évidemment, dans vos doubles pivots, vous pouvez frapper sur le premier pivot, vous pouvez frapper sur le deuxième. L'essentiel, c'est d'avoir cette espèce de principe où, boum, je m'efface et boum, je reprends. Votre appui au niveau de la pointe de pied arrière, elle est pointe de pied pour avoir du dynamisme, d'accord? Super important. Quand je fais mon pivot, regardez bien, je fais cette position, je viens là, mais je ne fais pas trop ça, d'accord? J'essaie de vraiment rester équilibré. Ça, c'est une clé, hein. On le voit bien sur les gens qui font du shadowboxing et qui boxent à bon niveau, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à pouvoir rester plutôt droit, d'accord? Ça, c'est plutôt chez les débutants, ce côté où je viens tirer. Normalement, vous n'avez plus besoin de ça. Maintenant qu'on a enchaîné ça, comprenez bien, par exemple, j'en fais mon enchaînement, blablabla, peu importe ce que je veux, la personne me fonce dessus, 1, 2, je suis ici, ok? Peut-être qu'elle va vouloir se rebarrer par là. À partir de là, je vais faire un Damato, shift. Je vais venir ici, juste pour fermer le fait qu'elle va se barrer par ici. Et là, uppercut, uppercut, crochet, d'accord? Évidemment, je peux faire jab, cross, jab, je peux faire cross, cross, jab, je m'en fous, je peux faire uppercut, crochet, cross, jab, je m'en fiche. Le but, c'est de faire quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse dans votre shadow, là, c'est être capable d'enchaîner vos frappes, d'accord, avec du relâchement, et d'imaginer ce qui va se passer chez votre adversaire. Donc, on refait la même chose, on frappe, ah, je peux commencer à mettre quand même des feintes, hop, des blocages, hop, je me décale, 1, 2, je vais ici, hop, je me décale, pam, pam, pam. Moi, j'adore faire ça. Ok, rappelez-vous, votre but maintenant, quand vous visualisez votre shadowboxing, c'est d'être capable de trapper votre adversaire. Non seulement il vient vous mettre la pression, vous bougez, vous l'avez complètement sorti de son axe, lui il a pris votre place, ok, et s'il veut se barrer par là, Damato shift pour enchaîner les choses, d'accord, vous le cadrez. Il veut aller par là, boum, vous venez ici, il veut aller par là, boum, vous venez ici, il veut commencer à avancer, hop, vous sortez, d'accord, il recule, hop, vous avancez, bref, vous devez essayer d'être toujours à la bonne distance pour pouvoir le frapper. Et ce qui est encore plus génial, c'est que vous devez être aussi tout le temps dans un angle qui va l'embêter. Si vous êtes capable de prendre un angle qui embête votre adversaire, ça va être monstrueux. Vous allez avoir un max de résultats, ça c'est vraiment cool et vraiment efficace pour travailler votre footwork. Par exemple, moi, vous voyez, je ne suis pas ultra fan des échelles de vélocité là. D'accord, tous ces trucs où on vient là, machin. J'ai fait beaucoup quand j'étais athlète de niveau blablabla, mais perso, ça m'a toujours saoulé. D'accord? Pourquoi? Parce que je trouve que la transférabilité, elle n'est pas folle quand on fait de la boxe. D'accord? Je comprends le concept de travailler la motricité, l'explosivité, blablabla, mais en vrai, je trouve qu'il y a toujours une espèce de dichotomie entre travailler l'échelle de vitesse ou de vélocité, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, et le fait de le transférer dans l'activité. C'est un peu comme être champion du monde des pattes d'ours avec son coach.
Et puis en sparring, j'ai aucune idée de la stratégie. Pour moi, c'est toujours mon coach qui me dit quoi faire. C'est jamais moi qui va chercher quoi faire. Donc du coup, je suis très souvent pourri. Il y a plein de gens, si vous avez boxé dans des salles, il y a plein de gens qui sont des tueurs à la salle en entraînement, d'accord? Et par contre, mais tu parles même pas de sparring, hein, juste l'entraînement genre dans le sac, corde à sauter, ils font des trucs de ouf, pas d'ours, maintenant ils font des trucs de ouf. Et quand il faut faire un sparring, ou alors encore pire en combat, il n'y a plus personne. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'idée. Donc la transférabilité n'est pas tout le temps opportun. Donc là, c'est la même chose. Nous, on se rend compte que c'est bien beau de savoir faire ça, machin, tous ces trucs-là de vélocité, machin, c'est super, c'est beau, waouh, ça fait des vues sur Insta, machin, super. Mais en vrai, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs à travailler en footwork pur. Et si vous devez développer de la vitesse, j'aime bien qu'on essaie de développer la vitesse en spécifique, d'accord? Ou alors, ça spécifique, c'est-à-dire vraiment dans l'esprit boxe, c'est-à-dire quand on boxe. Et si vous voulez vraiment travailler sur force, vitesse, d'un point de vue purement physio, du coup, allez à la salle, faites de la prépa physique, soulevez des barres, envoyez du deadlift, envoyez des mouvements spécifiques, et là, ça va vous aider. Vous comprenez? Je trouve qu'on a tendance à perdre trop de temps sur des trucs qui sont un peu plus flashy pour faire cool, mais qui ne sont pas vraiment efficaces. Bref, ça c'était un aparté, mais c'est important des fois de recadrer un petit peu, parce que ça vous permet peut-être de ne pas trop vous éparpiller. Donc même d'ailleurs, je reprends. Donc juste, je fais un shadow tranquille, je commence à mettre mes esquives, mes blocages, hop, je suis garde haute, je peux même changer de garde, je peux mettre en fili, d'accord? Je peux être en mid si j'ai envie, je m'en fiche, peu importe, bouger ma tête, bam, j'enchaîne, il arrive sur moi, frappe, j'ai fait mon double pivot, il se décale par là, hop, D'Amato, bam, 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 boum, et je me barre. Ok? Voilà, ça c'est une possibilité dans votre shadow. C'est un combo que j'aime bien utiliser dans mon shadowboxing. Pourquoi? Parce qu'il me force à bouger, et en plus ce qui est cool, c'est qu'il m'a fait décaler une fois par là, grâce à mes pivots, et il me fait décaler une fois par là, grâce à mon D'Amato shift. Ok? Donc à partir de là, déjà, ça me permet de gérer pas mal d'angles, d'accord, et de fermer, de trapper mon adversaire. Évidemment, on pourrait rajouter des choses, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer à partir du principe qu'on va mettre de la pression. C'est-à-dire que je suis ici, je sais ce que je veux, le mec arrive sur moi, hop, pivot, je suis ici, il se décale, D'Amato shift, 1, 2, 3. Lui, quand il a vu le dernier crochet, il recule. Je suis ici, moi, je step dans mon cross, d'accord, et jab, jab. Ok, là, boum, linéaire, très linéaire. Là, c'est le tuyau, boum, je rentre dedans, d'accord? Pourquoi? Parce que lui, il a fait un step back, il est un petit peu sur l'arrière, et du coup, quand je vais avancer très vite sur lui, avec cross, jab, jab, il va subir, et il va avoir un problème au niveau de la mobilité pour pouvoir se barrer. Et oui, vous devez le voir comme ça. Là, j'invente ce que je fais. C'est-à-dire, je n'ai pas écrit une vidéo, j'ai pas scripté, moi je ne scripte jamais. Mais l'idée, c'est ça, c'est vous partez sur une idée et vous développez cette idée. Donc je vais le refaire, blablabla, blablabla, il arrive sur moi, hop, je suis ici, ok, super, D'Amato, bam, 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 et là, je step dans mon cross, jab, jab. Mais ça pourrait être je step dans mon jab, cross, jab, ça pourrait être je step dans mon jab, je fais juste deux jabs, peu importe. Encore, je frappe, voilà, ça c'est intéressant, ok? Donc on en revient toujours au même principe, c'est-à-dire que ce que vous devez développer au maximum, c'est ce travail d'appui là, d'accord? Impulsion-répulsion, hyper important, avant-arrière, avant-arrière. Et quand je frappe, je dois être capable des fois, quand je mets mon jab, quand j'avance, d'avancer mon pied en même temps que je frappe avec mon jab, et quand je recule, de reculer mon pied arrière et de frapper avec mon jab. Pam, 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 ce genre de choses, d'accord? Si je multiplie les frappes en jab, mais j'avance, bam, ça revient, bam, bam. Mais bon, si vous êtes sur cette vidéo, normalement, vous savez le faire. Ok? Imaginons, on garde tout ça et on commence à rajouter des esquives. Ce qui veut dire que je fais mon enchaînement, il arrive sur moi, hop, je me décale, je frappe, D'Amato, 1, 2, 3, et esquive Bob and Weave, parce que peut-être qu'il a voulu frapper. Moi, je fais ça et je finis par un crochet, là, par exemple. Donc, imaginons, il fait un cover, il a bloqué, la couverte, la frappe ici. Lui, il va renvoyer du même bras. Foum, moi, je passe dessous. Regardez, quand je passe dessous, je sors de l'angle, je suis ici, d'accord? Je vais faire, là, ce qui est très intéressant, je suis ici, je vais faire recrochet, cross et jab, jab. Évidemment, je dis crochet, cross, jab, jab. Ça pourrait être autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon esquive et le footwork que je vais mettre dessus. Je suis ici, bam, je me décale, je frappe, D'Amato, bam, bam, frappe, hop, le petit pic a fait la différence, et j'avance. Là, j'ai fait jab, jab, cross. Ok? Voilà la façon dont je veux que vous travaillez. Vous devez absolument travailler comme ça. C'est-à-dire, je pars d'un principe de base qui est, ok, aujourd'hui shadowboxing, je fais mon shadowboxing. Ok, quel niveau je veux? Débutant, ok, débutant, propre, détendu, des belles lignes.
Intermédiaire, ok, je dois mettre des esquives, des blocages et commencer à changer vraiment sérieusement mes angles. Ok, avancé, esquive, blocage, frappe correct, même pas à y penser, c'est une obligation. Et après, je dois intégrer la stratégie de boxe. C'est-à-dire, le mec, quel profil il aurait? Ce serait un pressure fighter, mais qui met la pression. Ok, donc je suis ici, je boxe, imaginons, il avance sur moi. Bah, je me suis décalé, je frappe. Il se décale, hop, pour essayer de me prendre le côté, c'est moi qui lui prends le côté. Je viens ici, hop, je passe dessous. Bam, et je regarde. D'accord? Ça, vous devez l'intégrer. Et maintenant, le niveau encore du dessus, c'est être capable de changer les rythmes. On se rappelle, dans n'importe quel sport, que ce soit des sports collectifs, du sport individuel, de combat ou pas, il y a deux gros critères de base, c'est le changement de rythme et le changement de direction. Le changement de direction, en l'occurrence, on le fait beaucoup, puisqu'on va se retrouver à prendre des angles, donc ça c'est super. Par contre, le changement de rythme, c'est assez, des fois, compliqué pour certaines personnes, parce que vous avez tendance à être tout le temps au même rythme. J'explique, c'est-à-dire que soit vous êtes très lent, soit vous êtes très rapide, mais sur un laps de temps assez important. N'oubliez pas que dans vos combos, vous pouvez changer le rythme. Dans le combo, c'est pas... Parce que si vous faites ça, toutes les frappes auront la même vélocité. Si elles ont toutes la même vélocité, toute la même force, en fait, le problème c'est que le mec s'habitue à cette espèce de rythme d'impact. Dès l'instant que vous allez commencer à changer la vélocité, à mettre des fois juste plus de vitesse, moins fort, et boum, bam, boum, boum, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui à gérer. D'accord? Pourquoi? Parce que quand je défends, je ne suis pas tout à 100% en termes de puissance, en termes de contraction. Des fois, j'absorbe, et là, boum, et ça me surprend. D'accord? Changement de rythme, changement de direction, c'est super important. Sur cet exemple qu'on a fait depuis tout à l'heure, je suis là, hop, bam, je frappe, je suis là ici, là, bam, pa, et boum, hop, et pa, et je me barre. Alors là, je vais pa. Ça a l'air d'être un teubé, mais c'est juste pour que ça vous le marque, même si je le fais un peu à l'arrache. Le but, c'est que vous le compreniez. Faire la même chose un peu plus sérieux. Et voilà. Évidemment, après, vous faites l'enchaînement que vous voulez. Moi, c'est juste pour vous montrer, en fait, ma façon de coacher le shadowboxing à des gens qui ont un niveau avancé. C'est-à-dire que ça doit être un plan stratégique. C'est un peu votre game plan. Vous avez le mec qui avance sur vous tout le temps, qui est super pénible. Bam, c'est comme ça. Le mec qui va vouloir prendre des angles. Bam, c'est comme ça. Le mec qui est plutôt fuyant. Bam, c'est comme ça. Et à partir de là, vous commencez à avoir plusieurs tiroirs. Et quand vous faites votre shadow global, je suis ici. Hop, hop, j'esquive, je bouge. Hop, et pa, je me décale. Je bouge. Et ainsi de suite. Voilà les gorillas, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la vidéo shadowboxing pour les avancées. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez ça dans les commentaires, likez-moi cette page. Et cette vidéo, à bientôt.